Ok, alors salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, je voudrais revenir sur mon lifestyle, sur mon mode de vie et je voudrais en fait vous montrer que tout n'est pas parfait chez personne, même si on a tendance à croire que parce que cette personne elle a un blog, elle donne des conseils, elle fait des vidéos, elle est parfaite, rien n'est parfait et en fait l'important c'est d'aller vers le mieux par rapport à soi et de ne pas se comparer à ce que peut faire un tel ou un tel, mais vraiment par rapport à soi parce qu'on part toujours de soi. Euh, Moi, à l'heure actuelle, mon mode de vie est bien mieux qu'avant, il soutient bien plus ma santé, j'ai plus d'eczéma, l'eczéma est parti. Pour autant, est-ce que je fais tout parfait? Est-ce que c'est la sentence de devoir manger des choses qui ne sont pas bonnes toute ma vie? Non. Il faut savoir que j'adore ce que je mange, j'adore le mode de vie que j'ai, et que je tends vers quelque chose de mieux, vers quelque chose d'encore plus sain pour moi. À l'heure actuelle, j'habite en appartement, j'habite en ville, j'aimerais bien me déplacer et avoir du terrain, être plus proche de la nature, faire plus de choses en nature, mais pour ça en ville c'est quand même difficile. Bon, il faut voir aussi les points positifs de la ville qui apportent plein de points positifs. J'aimerais avoir mon propre jardin, cultiver mes propres légumes en permaculture, ça c'est quelque chose vraiment auquel j'aspire. Et il m'arrive de boire de l'alcool régulièrement, il m'arrive de boire des bières, il m'arrive de manger du gluten, de manger une pizza, de manger un burger, de manger du fast-food, ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive quand même de temps en temps. Et tout un tas de choses en fait autour de ça. Alors aujourd'hui, oui, je prends des douches froides, je fais du sport tous les jours, je fais attention à mon sommeil, je fais attention à mon alimentation quand même, puisque je mange quand même beaucoup de fruits et légumes, je fais des jus. Je fais pas pour autant, par exemple, des jus de légumes chaque jour, mais je fais selon mes possibilités, selon comment moi ce que je ressens aussi, et j'écoute beaucoup mon corps. Et j'essaye au plus possible, au maximum, de gérer mes émotions d'une bonne manière, c'est-à-dire d'éviter le stress, c'est-à-dire d'éviter les conflits, et surtout les conflits inutiles. Et ça, si on fait le point un petit peu dans sa vie, on se rend compte qu'on a énormément de conflits qui sont complètement inutiles. Donc j'essaye d'éviter ça. Alors, est-ce que j'arrive pour autant à tout éviter? Non. Est-ce que, par exemple, je fais de la méditation tous les jours, ça m'aide à me calmer? Est-ce que pour autant je suis le nouveau Dalai Lama, le nouveau sage saint du Tibet? Non, j'en suis pas du tout là. Il m'arrive encore de m'énerver, il m'arrive encore d'avoir de la colère, de la haine même, d'être stressé, anxieux, des jugements, même si j'en ai beaucoup moins qu'avant. Ce qu'il faut vraiment voir, c'est où est-ce qu'on part et où est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on tend à aller, et essayer toujours au maximum d'aller vers cette direction. Et je peux vous dire que moi, par rapport à il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, j'ai complètement changé et amélioré mon mode de vie. Ce mode de vie-là, maintenant, il me permet d'être, comme je vous le disais tout à l'heure, sans l'eczéma. Ça m'a permis de faire partir l'eczéma. Pourtant, je ne mange pas des légumes cuits à la vapeur tous les jours, ou des légumes crus tous les jours. J'essaye d'en incorporer le maximum, mais c'est loin d'être le cas. Donc à partir du moment où on a ce mode de vie, parce qu'il n'y a pas que l'alimentation, mais ce mode de vie, ce lifestyle qui soutient déjà la santé, d'être bien au niveau de ses émotions, les émotions c'est le plus important, de faire du sport quand même régulièrement, de manger sainement, bon bah vous allez voir que l'eczéma il va finir par partir. Et d'ailleurs, si vous avez de l'eczéma et que vous mangez super bien, bah, il y a de fortes chances que votre problème ne soit pas l'alimentation, mais votre problème ce soit votre mode de vie, voire même, je dirais même, encore plus vos émotions, et une émotion qui est refoulée. L'eczéma, c'est une maladie de la peau. Les maladies de la peau, c'est tout ce qui est, psychologiquement, hein, je parle au niveau des symptômes, c'est tout ce qui est irritabilité. On dit je suis irritable, je suis irrité, je suis à fleur de peau. Vous voyez, ça, c'est des expressions qui reprennent la peau, et c'est pas pour rien. La peau, ça nous exprime euh, quelque chose voilà, qui ne veut pas sortir, une variable. Je vous conseille de vous renseigner sur ces choses-là, mais tout ça pour vous dire que vous pouvez penser que je mange que des légumes crus chaque jour, mais non, il m'arrive encore de sortir avec des amis, de manger de la viande, de manger même de la viande de mauvaise qualité si c'est dans un fast-food. Je contrôle pas tout, et je pense que c'est important, au contraire, de savoir lâcher prise là-dessus, d'essayer de tendre vers un idéal, de mettre en place des habitudes qui vont nous permettre de soutenir un mode de vie sain, de manière générale, hein, et je vous conseille de voir la vidéo sur Okinawa, sur le régime, sur les principes d'Okinawa, qui n'est pas qu'un seul régime, qui n'est pas qu'un régime, mais de mettre en place voilà, des habitudes pour tendre vers cet idéal en essayant de l'atteindre, mais en sachant pertinemment que rien ne peut être parfait, et de ne pas rester bloqué sur «Ah, moi, je suis végétarien, je mange pas de lait, je mange pas de ci, je mange pas là». C'est sûr que dans un monde idéal, il faudrait complètement arrêter, je pense, mais il vaut mieux passer un bon moment à se faire plaisir, à rire, d'être dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'amour, avec sa famille, avec ses amis, et boire quelque chose, boire de l'alcool, boire un verre d'alcool, mais s'amuser ou manger quelque chose qui n'est pas forcément sain, plutôt que continuer de manger ces légumes.
ces petits légumes crus et puis d'être complètement mal, refermé sur soi, et puis dans la critique et dans la négativité. Vous voyez la différence? Je pense que les émotions vont venir jouer un aspect hyper important là-dedans et que manger ou boire quelque chose qui n'est pas forcément bon à la santé, mais avec une bonne émotion, une bonne intention derrière, aura un impact positif à côté de manger quelque chose de très sain pour soi, mais en n'ayant pas les bonnes émotions. Donc, c'est important de lâcher prise et de tendre vers un idéal, d'essayer de voir où est-ce qu'on va pour s'améliorer et de savoir que changer de vie, changer de mode de vie et faire partir son eczéma, en plus ça dépend d'où est-ce que vous en êtes dans votre eczéma, ça prend du temps. C'est sûr qu'une pilule, ça va vite. On prend un médicament, on met de la cortisone, ça part quasiment dans les heures qui arrivent. Mais si vous faites des changements au niveau de votre mode de vie, là ça va être plus long, mais ça va finir par venir, ça va finir par arriver. Il faut essayer de s'améliorer petit à petit. J'ai fait quelque chose de très, on va dire, quand j'ai fait ma cure et que j'ai vraiment essayé de faire partir l'eczéma, là j'étais très intense dans ma façon d'être. C'est-à-dire que je mangeais très sainement, je faisais attention à tout. Maintenant que l'eczéma est parti, je me permets plus d'écart, je me permets plus de choses et j'essaye de les faire au maximum voilà, dans la bonne humeur, dans la joie, dans l'amour. Donc c'est vraiment très important de ne pas surestimer, que ce soit moi ou peu importe les autres personnes que vous voyez, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, parce que c'est pas toujours, on n'est pas toujours parfait tout le temps. Et puis en plus, le plus important, c'est pas de se comparer aux autres, c'est de se comparer à soi-même et à la personne qu'on était hier, avant-hier, la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière. Donc j'espère vraiment que ce message va vous faire vous rendre compte que le plus important, c'est vous. Et que ça va faire prendre conscience de certaines choses à certaines personnes et que ça va pouvoir vous aider dans votre démarche d'un meilleur mode de vie. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!